Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse mes frères, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Comment nous passer journée, comment nous passer, alléluia, soirée hier. Moi bénis non bon Dieu pour nous parce que nous vivons, parce que nous encore là, parce que nous en santé. Alléluia. Moi souhaite que le moment ça que nous allons passer ensemble, non, c'est un moment extraordinaire parce que vraiment nous allons étudier qui complexe, qui c'est livre Apocalypse. Vraiment, faut nous faire attention, faut nous faire vraiment attention parce que vraiment, livre ça, c'est un livre vraiment de révélation, c'est un livre qui a un paquet de mystères cachés là-dedans et nous fait confiance à l'Esprit, mon Dieu, il pourrait vraiment aider nous pour nous vraiment parler des bagailles à soi avec vous, pour comprendre vraiment l'esprit biblique qui s'est passé, mon Dieu, qui derrière écriture française ça, dans le livre que nous relève Apocalypse là. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes amis en Jésus. Merci d'être là, merci de partager. Amen. Merci, amen, à frère Robinson Saint-Hilaire qui est déjà là. Merci à sœur Malaïka Paradis. Merci. Marie-Élise Eli Ores, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ministère Dieu se révèle. Mon frère dans la foi, Docteur Jesus Lickner, que Dieu vous bénisse abondamment. Frère Claudie Kassamajor, homme de révélation, homme de gloire, que Dieu vous bénisse. Je salue mon fils Duprena Osé qui est là. Merci mon fils d'être là. Alléluia. Et ouvrez les oreilles. Prends place sous table spirituelle là. Mangez après le séparer et mangez vraiment. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Moi salue frère Hector qui est là. Que Dieu vous bénisse mon frère. Nous allons étudier un bagage qui est extraordinaire à soi. Et vraiment, je pense que si vous voulez étudier le livre Apocalypse au complet avec nous, moi gagner vraiment 3 à 4, 5 mois devant pour me faire live chaque jour pour nous parler des bagages extraordinaires. Et nous allons essayer de lire le livre là à la lettre pour nous comprendre vraiment l'esprit prophétique qui est derrière le livre ça, parce que c'est vraiment extraordinaire, mes amis en Jésus. Je pense que je n'ai pas besoin de pièces son aujourd'hui pour me parler vraiment parole là avec nous d'une manière explicite pour que tout le monde entende. Amen. Et pas hésiter à corriger si nous voyons qu'il y a une correction. Si on bagaille vraiment que nous connaissons plus bien, pas négliger corriger, parce que live ça, c'est live pas nous nier. Nous avons droit pour nous commenter, pour nous poser des questions. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être là, merci encore. Et nous pas prendre temps, on a commencé avec le livre là. Nous allons étudier ensemble, mes amis, en Jésus pendant un bon bout de temps. Par contre, combien de durée ça prend. Mais ça qui est important, chaque soir, je plat avec nous pour nous vraiment des révélations qui sont cachées dans le livre ça. Frère Wilgens Amazon, frère dans la foi, que Dieu vous bénisse abondamment. Sœur Alménageant, la paix est sur toi, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons étudier le livre d'Apocalypse, mes amis, en Jésus. Si nous avons commencé pour nous dire qui ça livre Apocalypse là est, d'abord. Livre Apocalypse là, son livre de révélation, d'une manière simple. Amen. Livre Apocalypse là, son livre canonique qui contient des révélations faites à l'apôtre Jean dans l'île de Patmos. Est-ce que quelqu'un a compris? Nous sommes capables de dire encore livre Apocalypse, ça son livre mystérieux. Nous sommes capables de dire son livre qui a des mystères cachés là-dedans. Nous sommes capables de dire encore, ça vient du grec apocalypsis qui signifie révélation. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Ça, moi, je ne vais pas profondeur, je vais live là bien, je dis, je dis tout bagaille net. Comme si on a fait étude. Nous avons temps devant nous, nous prenons tout le temps pour nous étudier le livre ça, parce que vraiment, c'est un livre qui est complexe. Si je prends des ouvertures, je dis des bagailles qui sont haut élevés, ça ne me pas prendre basique là en premier. Et moi là, avec nous, nous avons lu le livre là au complet, nous avons fait une belle live à soi, nous avons pile révélation, bien que nous avons commencé dans le chapitre 1, nous avons fait un peu historicité, avec nous avons les versets à la lettre, pour nous expliquer, penser bon Dieu qui est caché dans chaque verset. Est-ce que vous comprenez? Moi, je dis, il vient de grec apocalypsis, qui signifie révélation. Qui est-ce qui auteur livre ça? Moi, c'est le livre là, mieux pour expliquer tête li. Apocalypse, chapitre 1er, verset 1er. Cap dit nous qui est-ce qui auteur livre ça. M'entendez plusieurs live matin sur étude d'Apocalypse. Il y a des gens qui disent c'est Jean qui auteur. En paquet de bagages dit, mais je voulais les Bibles à parler pour tête li. Je voulais ajouter parce que je voulais un grain verset, je voulais dire un bagage, mais je voulais pour Bible là au complet parler pour tête li. Quittez Bible nous avec nous, Apocalypse, chapitre 1er, verset 1er. Amen. Apocalypse, chapitre 1er, verset 1er. Je dis, je prends moitié verset dans le chapitre 1er, c'est un paquet de bagages pour nous dire. Demain, on prend deuxième partie, on prend tout verset aux frères et sœurs pour nous parler des bagages extraordinaires au nom suprême de Jésus. Apocalypse, chapitre 1er,
Amen. Verset 1er, la Bible nous dit ceci. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Amen. C'est pas Jean-Baptiste qui auteur livre là. Jean-Baptiste juste recevoir en grâce pour lui écrire. Ça, ange l'a dit pour l'écrire. C'est pour cela dans le livre là, plus loin, il dit ce que j'avais vu et entendu. Ça veut dire, Jean-Baptiste, si c'est lui qui auteur, c'est pensé par lui écrit. Pour les gens qui disent c'est Jean qui auteur livre là, c'est pas vrai. C'est pas Jean qui auteur livre Apocalypse là. C'est une révélation de Jésus-Christ, comme le verset 1er nous dit, Apocalypse chapitre 1er. Alléluia, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître, c'est Jésus-Christ au travers de l'ange qui a fait connaître à Jean-Baptiste, alléluia, ses pensées qui sont écrites dans le livre d'Apocalypse. Jean, c'est juste un monde qui bénéficie en grâce pour écrire le livre ça. Mais ce n'est pas lui qui auteur. C'est lui qui auteur, c'est pensé pas lui écrit. Amen. C'est Jésus-Christ même qui auteur le livre Apocalypse ça. Car c'est le premier verset qui me lit avec nous, le verset 1er dans le livre là. Maintenant, le verset 2, la Bible dit, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Là, il fait un lien avec le Père, lequel a attesté la parole de Dieu. La parole, toutes les paroles qui sont écrites dans la Bible. Amen. C'est paroles bon Dieu qui est. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, la Bible a attesté Christ comme petit bon Dieu et il bat les paroles là. Parole, ça lui transfère avec un ange, et les anges a venu à île de Patmos, montrer Jean, et des fois, Jean ravi de l'esprit, Jean ouais aussi, ça fait lui dire, j'ai vu et entendu. Pour les gens qui étaient dans là avant hier, on t'a parlé de témoins liés auriculaires et oculaires, de scènes qui passaient dans tout le livre Apocalypse là, parce qu'il dit, ce que j'avais vu et entendu, j'ai écrit. Qu'est-ce qu'il avait vu? Il avait vu lorsqu'il était ravi en esprit dans le ciel. Il avait entendu ce que l'ange lui a dit d'écrit. Est-ce que nous comprenons? Ça, nous dans verset 2. Alléluia. Le verset 3, il y a un lien avec Daniel là-dedans, verset 3. Nous avons fait la Bible comme ça, nous avons lu comme ça, et nous comprenons vraiment la révélation qui est cachée en la parole là. Il dit, heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Écoutez, heureux celui qui lit, heureux celui qui lit. Avec Daniel, il dit Daniel, gardez secret tout ça qui écrit. Si nous avons besoin de verset, on dit oui, parce que je voulais aller vite, parce que j'ai un paquet de bagailles pour me dire, dans 10 premiers versets, ça seulement prend, j'ai un paquet de bagailles pour me dire. Si nous avons besoin de verset, on dit moi. Daniel, dans l'expérience de Daniel dans l'Ancien Testament, son livre qui est connecté, Daniel et Apocalypse est connecté. Seulement, Daniel est plus voilé et Apocalypse est révélé ici. L'ange l'a dit à Daniel, scellez toute parole ça yo parce que tant pour nous faire une révélation en dedans pour qu'on arrive. Mais il dit à Jean-Baptiste ici, pas Jean-Baptiste, nous dit Jean-Baptiste, apôtre Jean, il dit à apôtre Jean, passez les livres là, quittez-les ouverts. Plusieurs le liront et leurs connaissances augmenteront. Amen. Maintenant, dans le verset 3, c'est ça qu'il est question ici. La Bible dit, heureux celui qui lit. C'est pour lire, mon frère. C'est pour ça que je toujours encourager nous pour nous lire la Bible. Pour heureux, pour connaître si je bon menti, il faut lire, sous pas lire. On prend n'importe quoi, on de n'importe qui bagaille, ou prend on la veille. Mais heureux celui qui lit pour qu'il soit heureux, l'aime dit on bagaille, ou fait que attester dans la doctrine apôtre là, ça m'a dit ah oui, les bibliques. Est-ce qu'on comprend qu'il s'en parlait avant là? Verset 3 dit, heureux celui qui lit et qui écoute. En écoutant, c'est là m'a parlé là, c'est interprété avant ou tendez. Mais là, tendez ou attester la foi sur ça qui écrit pour qu'à c'est biblique. C'est pour cela qu'il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Gardez bagaille qui écrit, pas garder n'importe quoi que me dit, gardez bagaille qui écrit. Depuis ça n'a pas écrit, il n'est pas agréable pour tendre si ou sont chrétiens. Amen. Il n'est pas agréable pour tendre. C'est dans l'école mon inventé formule. Alléluia. C'est dans l'école sur le plan humain mon inventé formule. Dans mon Dieu, les formules sont déjà là. Les formules sont déjà là. Il n'y a aucune formule que nous devons inventer. C'est pour cela nous questionner l'église locale là en pile dans le live que nous faisons. C'est pour cela nous dit message que nous prêchons, ou bien message bon Dieu, nous pour nous prêcher, sont une sorte de correction apostolique, mais qui biblique. C'est pas moi qui dit qui ça au monde de fait, qui ça au monde pas de fait. Les bibliques sont correction apostolique, nous demander l'église locale là pour être capable vraiment
corriger en fonction de doctrine apôtre qui établit dans nous là, qui sont bagages qui ne peuvent jamais changer, qui ne peuvent pas mot qui tirer là-dedans, nous devons vivre selon ça qui est écrit. Nous dans verset 3, mes amis en Jésus, je relis pour nous, heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui y sont écrites car le temps est proche. Maintenant, si depuis Jean-Baptiste, et toujours dit Jean-Baptiste, apôtre Jean, t'es écrit livre ça, il dit le temps est proche, et nous-mêmes, je dis à qui ça n'a dit? Depuis, le livre est écrit depuis environ l'an 70 à 96, c'est entre intervalles, ça livre Apocalypse a écrit, et n'a parlé un peu plus bas dans le verset. Si là, dit le temps est proche, et nous-mêmes, qui ça n'a dit? Nous avons 2000 quelque chose années après, depuis après Christ, qui ça nous a dit nous-mêmes? Je dis, je profite de nos conseils ça. C'est pas temps pour nous jouer encore. Parce que normalement, qui ça que lié? Jouer à ce qui ça que me dit. C'est n'importe monde prêcher l'évangile, n'importe monde dit n'importe bagaille. Nous-mêmes, nous pas dit c'est nous qui dit bien. Son bagaille que me le ferait que me dit ça. La Bible dit comment tout le monde doit dire. C'est que si on monde dit en dehors de la Bible, alléluia, moi montre ça, moi ouvre les yeux sur ça pour qu'on ait vraiment les gens a parlé tout le monde qui prêchait, faut qu'on approuver ou attester ça lui dit dans la Bible pour qu'on soit bâti la foi sous lui. C'est ça souci nous. Et pas dire nous voulons dire nous parler bien, tout le monde qui comprend j'aime parler et pas moi parler bien. Mais c'est la Bible qui dit comment ça doit fonctionner. Là me regarder mon l'autre fonctionnement qui passe qui dans la Bible là, alléluia, et apôtre Paul te prédit me retourner dit nos versets encore. Apôtre Paul dit, si on moun vient en bagaille, à la limite, même s'il y a un ange qui vient dans l'autre l'évangile, qui passe ça qui dans la Bible là, qu'il soit anathème. Maintenant, si je dis à l'écrit comme ça pour nous vivre, mes amis, si je regarde dans le fonctionnement de l'église locale, là, moi, l'autre, c'est normal pour me révolter. C'est normal pour me demander, pour me sonner sur notre alarme dans l'état comme sentinelle, pour demander l'église locale pour le retourner. Ça fait monde qui pensait que c'est orgueilleux. Ça fait monde qui pensait que, alléluia, j'ai un problème avec eux. Je n'ai pas aucun problème avec nous. Parce que moi, dis-nous ça, frères et sœurs. Les dons de ministère que Christ a appelés pour fonctionner dans le corps de Christ, dans chaque dispensation, dans chaque époque, c'est des garants des lois spirituelles établies. Jésus-Christ établit nous pour nous veiller les gains infiltration dans la Bible. Il établit nous pour nous veiller les gains monde qui dit à l'encontre de sa Bible a dit. C'est ça, être pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, docteur. C'est des garants, monde qui veiller loi biblique pour pas gagner correction, pour pas gagner infiltration. Amen. Est-ce que nous comprenons ça, partager avec nous? Amen. Verset 3, moi dit nous, il fait liaison avec Daniel. Parce que Daniel, la Bible te dit pour te quitter, le livre la scellé. Parce que tant pour revenir révélation de livre ça, ou bien de prophétie, il peut arriver. Mais avec Jean-Baptiste, il dit, gardez le livre là ouvert. Plusieurs le liront et leurs connaissances augmenteront. Plusieurs le liront et leurs connaissances augmenteront. Est-ce que nous comprenons ça qu'a partagé à mes amis en Jésus? On nous prend verset 4. Amen. Verset 4 là, moi t'ai fait plusieurs lives de ça et demain, m'a quitté verset 4 là, m'a vinn parler de en live sur numérologie, m'a vinn parler de chiffre 7 demain si Dieu veut. Mais c'est toujours en rapport avec l'étude n'a faire. Amen. Il dit Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Serviteur Jidetilus. Live, ça, c'est pas n'importe qui live lié. Moun kap commenter, quitter le commenter. C'est peut-être dernier commentaire le fait pour ville. On met quitter le commenter. Quitter le dit tout ça le ici. Frère Jide pas répondre, quitter moun nan dit n'importe ça le dit. Amen. Et m'bo garanti, m'ba le défi vin demain dans live ça encore. Ou pas fouti, il pas besoin de même pour le commenter encore. Amen. Alléluia. Pas répondre ni moun yo, restez tranquille. Alléluia. Tendez ça qu'a partager a, quitter moun nan faire n'importe commentaire. Là yo bien doit faire n'importe commentaire ouvri. Mais écoutez, l'esprit de Dieu qui est là. L'onction qui a été sur Pierre, où il a dit à Ananias, expirez à mes pieds. Et ça a été fait. Vous allez voir cela. Moi dis-nous ça, t'es le premier que t'es fait un bon défi pour Jean-Moël là encore. Pas foutu Jean-Moël. Il est paralysé. Amen. Quittez mon commenter, quittez le dit salve-les. Alléluia. L'onction apostolique et prophétique est là pour régler ces choses. C'est pour cela que je ne peux pas parler. Moi, mon a commenté, quittez le commenter. Quittez le dit salve-les. Pas répondre s'il vous plaît. Quittez mon dit salve-les. Alléluia. Et je le défi demain pour le gamin, pour venir live là. Ma live demain, demandez mon venir là, venir comme pas foutu Jean-Moël. Ils seront transportés comme la poussière de la terre que vent mène aller en côté. Alléluia. Et là, vous reconnaîtrez les vrais serviteurs de Dieu et les faux.
Alléluia, au travers de leur prophétie. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Oh, l'Esprit de Dieu. Verset 4. Nous, dans verset 4, nous avons parlé, moi, dit-nous que demain, si Dieu veut, je vais venir avec un live sur numérologie pour me parler nous, vraiment de chiffre 7 là, pour me interpréter bien verset ça parce qu'il parlait Jean aux 7 églises qui sont en Asie et déjà moi t'ai expliqué nous qui ça qui cette église là, moi t'ai vraiment parlé ça avec nous déjà, nous t'ai fait projection entre les prophètes et les apôtres pour parler qui ça qui est voulu dit de cette église ça yo. Maintenant, bon, moi, si je dis on va encore, mais demain, je vais sur verset 4 là, exactement, pour nous faire un live sur numérologie, pour nous parler sur chiffre 7 là, vraiment, avant que nous disons plus bagaille. Mais ça va m'empêcher de continuer, non? Même gros bagaille pour me dire sur chiffre 7 là, demain, si Dieu veut. Amen. Alléluia. À nous prendre verset 5. Demain, on a parlé sur verset 4 là en profondeur, marqué ça. Côté on a venu avec un live sur numérologie, on a parlé sur mystère chiffre 7 là, et on a pas plus bagaille dans ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Écoutez. Et de la part, nous prenons verset 5, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Alléluia. Tendez bien. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Jésus-Christ, non seulement c'est Dieu qui s'est fait, alléluia, l'homme sous terre, côté n'a vivre là, alléluia, et Jésus-Christ ça, amen, lui c'est témoin fidèle parce que lui témoin de tout ça qui passait dans le ciel là, et il vient sous terre, il vient régler mission, bon Dieu, comme Dieu a prophétisé depuis en Éden, petit garçon, femme nan, a crasé tête et a blessé au talon. C'est-à-dire, Jésus-Christ c'est témoin fidèle. Quand la Bible dit le premier-né des morts, et c'est seulement Christ qui a triomphé sur la mort, alléluia, au siècle des siècles. Amen. Maintenant, on pourrait dire moi que est-ce que Lazare qui a été ressuscité n'a pas triomphé sur la mort? Lazare n'a pas triomphé sur la mort. Parce que le premier n'est pas parmi les morts. Il y a parlé, hein, c'est le premier monde qui sortit dans la mort, qui ne peut jamais tourner dans la mort encore. Et tandis que Lazare t'es mort. Oui, Jésus-Christ t'a fait un miracle pour t'expliquer un bagage que je pour venir de nous là, qui mystère caché derrière ça. Amen. Et aussi, alléluia, Lazare t'est venu mourir pour jour bon Dieu a été arrivé dans la ville. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, bon, avancer un peu plus loin avec nous, non, vraiment, verset ça que nous y a. Tendez bien. Alléluia. Il parlait de le premier-né des morts, et m'expliquer nous pour qui ça Jésus-Christ c'est premier-né des morts, parce que Jésus-Christ mourit une fois, et le pape tourne dans la mort encore, il ressuscité à jamais. Il c'est prémisse là, parce que nous-mêmes aussi, c'est en espérance qu'attend nous qui travaillons pour bon Dieu, et tant d'autres qui travaillent avant, nous qui domiciliés dans pousser la terre là. Alléluia. Les voix archanges là, sonner dans celle la trompette là. Alléluia. Les morts en Christ premièrement et les chrétiens qui sont vivants sur la terre secondement. Ça veut dire qui ça? Jésus-Christ est premier hein, et nous-mêmes nous faisons que suivre Jésus-Christ au temps marqué de Dieu selon le calendrier prophétique bon Dieu dans la Bible là. Est-ce que nous comprenons qui ça m'a partagé avec nous? L'autre bagaille qui dit encore, après il finit de parler de premier-né des morts, il parlait et le prince des rois de la terre. Ça écoutez bien. Le prince des rois de la terre, qui ça sous-entend, mes amis, en Jésus. Écoutez. Jésus-Christ, c'est le prince des rois de la terre. Attendez bien, il n'a pas dit le prince des rois dans le ciel, de la terre. Ça a une projection avec le millénium. Quand Jésus-Christ peut venir vraiment chita sous la terre, non, sous trône, non, alléluia, qui a à Jérusalem, nous pour nous parler puis devant, alléluia, les Jésus-Christ vient sous trône ça, pas de pièce président ou bien dit homme la terre qui a gouverné là, qui a pouvoir que Jésus-Christ. Tout de chita prend, alléluia, non mais roi des rois. Amen. Le prince des rois de la terre. Jésus-Christ sera prince des rois de la terre. Ça veut dire, lui-même qui a une autorité supérieure et absolue, alléluia, l'elvin sous terre dans le millénium, que n'importe monde qui était soi-disant dit, son président ou bien son ministre, n'importe qui j'en est capable de dire. C'est Jésus-Christ, alléluia, qui est prince des rois de la terre. C'est ça qu'il dit ici. Amen. Tendez bien. L'autre bagage qui est ajouté, il dit, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Qui ça qui dit ici? Là, il faut que nous retournions dans l'Ancien Testament, parce que la Bible explique ici que Jésus-Christ, au travers de son sacrifice sur le bois du calvaire, il a fait de nous, alléluia, qui sont serviteurs de Jésus-Christ,
un royaume des sacrificateurs. Là, il faut aller dans l'Ancien Testament pour savoir de quoi il est question. Dans l'Ancien Testament, moi, je t'ai parlé ça plusieurs fois avec nous et m'a répété vite, peut-être si il y a un nouveau qu'il est capable d'informer de ça. Royaume sacrificateur, depuis dans l'ombre des choses à venir, c'était Aaron que Dieu a choisi et il a établi Aaron et toute sa descendance pour travailler comme sacrificateur dans le temple en Israël. Mais là, on était dans l'ombre des choses à venir. Et ici, Jésus-Christ a dit, vous connaissez, moi dis nous ça déjà, les gombagay qui dit dans la loi, dans les livres des prophètes, ou bien chez les prophètes, dans le Nouveau Testament, n'importe qui apôtre qui baille même parole, mais qui réécrit même parole à la limite, ils sont paroles de connaissance qui sortent dans la prophétie, prophète la débat dans l'Ancien Testament. Maintenant, la Bible a montré nous que Dieu choisit Aaron et toute sa descendance, les mettait pour le travail dans le temple là, alléluia. Toute descendance Aaron et ses fils travaillent dans le temple comme sacrificateurs. Maintenant, ici, en Apocalypse, Jésus-Christ dit, ou bien la Bible dit, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. En d'autres mots, Jésus-Christ voulait dire, au travers de Jean-Baptiste qui a écrit ces lignes, Amen, Jésus-Christ nous a ramenés encore dans la famille de sacrificateurs, la famille d'Aaron. C'est ça qui est dit ici. Amen. Maintenant, étant que sacrificateur, parce que toi, le fond, Jean fonctionnement dans l'ombre des choses à venir, Amen, avec Aaron, c'est pas pareil que lié avec nous dans le Nouveau Testament. Parce que avant, tu as gagné un sacrificateur avec tant d'autres serviteurs qui travaillent, mais le sacrificateur, tu es en priorité, toute grâce, bon Dieu, tu es en dedans sacrificateur, c'est lui-même qui t'est en chef pour faire travailler dans le temple là. Maintenant, dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas de temple, nous avons une église. Et dans l'église là, il fait une assemblée pour l'église là réunie, pour les saints capables réunis. Amen. Et ok, maintenant, groupe ça que mon Dieu mettait pour travailler comme sacrificateur, ou bien que Jésus-Christ baille don pour travailler comme sacrificateur là, c'est les 5 dons de ministère. Les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, avant, on prend 100 agneaux sans défaut pour faire expiation sous peuple là. Aujourd'hui, tu as un seul sang qui coule une fois pour toutes qui c'est sang Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et pas l'autre sang qui a coulé encore. Sacrificateur que nous y dans le Nouveau Testament, c'est d'une manière de la prédication. Parce que prendre le sang et faire l'expiation, c'est prêcher chez nous dans le Nouveau Testament. Amen. C'est prêcher chez nous dans le Nouveau Testament. À celui qui nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous des sacrificateurs pour travailler, alléluia, dans le sacerdoce du Nouveau Testament. Maintenant, 5 dons de ministère que moi dis nous, alléluia, alléluia, 5 dons de ministère que moi dis nous, amen, gloire à Dieu. 5 dons de ministère que moi dis nous, amen, c'est eux-mêmes qui appelaient pour travail dans le temple là. Je dis, n'a dévoilé le secret. C'est pour cela, tout fils Lucifer monter terrain, il a bien contredit. Ils seront confus. Ils seront frappés d'aveuglement, frappés de mort, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, l'huile de gloire est en train de couler ici. Le feu du réveil est là. La puissance de Dieu est là. Moun sa cap commenter mal la garder dans les yeux sous capable. Même dans la vidéo, ou pas garder dans les yeux. Tu seras frappé d'aveuglement au nom suprême de Jésus-Christ. C'est pas même bagaille qui qu'on a bradoté au claconation. L'autre classe d'hommes de Dieu qui lève là. Qui sous bataille, qui sous gourmet, qui prêt pour affronter nous au nom suprême de Jésus-Christ. Oui. Alléluia. Nous les sacrificateurs, alléluia, nous sommes défenseurs. Amen. Loi biblique établie. Et maintenant, sacrificateur que me dit nous que nous y est, alléluia, c'est les 5 dons de ministère que Christ a donné aux hommes pour travailler dans les églises locales. Est-ce que nous comprenons? Amen. Moi, faire projection avec nous pour expliquer nous. La Bible a dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Les sacrificateurs dont il est question, c'est la famille d'Aaron. En réalité, Jésus-Christ, d'une manière spirituelle, il mettait nous dans la famille Aaron. Mais toile de fond, fonctionnement pas même. C'est ça que je voulais nous comprendre. Toile de fond, fonctionnement pas même. Avant, dans le temple, c'est le sacrificateur. Mais dans le Nouveau Testament, c'est les sacrificateurs, les 5 dons. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. C'est les 5 pour le perfectionnement des saints. Amen. Gloire à Dieu. À nous avancer. Gloire à Dieu. Là, nous arrivons dans verset 6.
Nous prenons le prendre verset 7 là, mes amis. La Bible dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Là, nous allons voir quelque chose un peu plus en profondeur, mais là, nous allons utiliser la Bible pour expliquer la Bible. Amen. Nous allons lire Matthieu chapitre 24, verset 3 et le verset 30 pour comprendre le verset 7 du chapitre 1er du livre d'Apocalypse. Amen. Moi, dis nous prenons lire. Alléluia. Matthieu chapitre 24, verset 7 et verset 30 pour nous capables de comprendre nos bagailles. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Matthieu chapitre 24, verset 3. Alléluia. L'autre live qui semblait à monsieur Sayo, pas jamais commenter là-dedans parce que c'est semblé au gain contrôle mon Sayo. Mais homme de Dieu, ça qui levé dans mi-temps nous là. Alléluia. Sujet de confusion, sujet de trouble. Oh, alléluia, s'il y a des grands signes et des prodiges, moi, je ne pas pris vos côtés pour que nous-mêmes nous commenter mal comme ça, pour ne pas quitter quelqu'un à terre. La puissance de Dieu. Ah oui, il y aura des démonstrations dans les jours à venir. Amen, amen, amen. Il y aura des démonstrations dans les jours à venir au nom suprême de Jésus-Christ. Qui vivra verra. Matthieu 24, verset 3. La puissance de Dieu, alléluia, dans cette saison, c'est pas pareil comme avant. Alléluia. Nous ne venons pas pour la paix nous-mêmes, nous venons pour diviser. Amen. Nous venons pour diviser. Alléluia. Pour mettre du feu, alléluia, d'une manière spirituelle, dans tout hôtel satanique qui est levé en Haïti. Alléluia. Il y aura une guerre. Et je suis prêt à mourir pour cette guerre. Amen. Matthieu 24, verset 3. En avancé, en avancé. Pas quitter ça troubler, non. M'a géré toute bagaille bien, parce que l'Esprit bon Dieu, là, sous moi, gonflote l'Esprit sous moi. Alléluia. Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Amen. Dans le verset 30, Jésus-Christ a répondu. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées, excusez-moi, il dit, sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. En tournant dans l'Apocalypse là, parce que gon référence croisée, gon réponse que Jésus-Christ bat ici là, et apôtre là lui-même, il réécrit ici là, dans verset 7 là. Dans verset 7 là, il dit, bon, je pour nous comprendre, voici, il vient avec nuée. Jésus-Christ répond ça dans verset 30, Matthieu 24 là. Amen. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Mais écoutez, venu ça, parce que Jésus-Christ, il y a deux venus pour nous comprendre. Jésus-Christ, il pour venir chercher l'église d'hier. Ça, son bagage qu'a fait en secret. Pas une pièce où on connaît seulement après, il y a un groupe qui manquait sous terre. C'est pas là que tout œil le verra. C'est pas là. Amen. Tout œil le verra, l'elvini même en personne. Parce que vous connaissez, enlèvement de l'église là, c'est pas un bagage que mon a kawé. Mais le gouvernement de Dieu a mon apouel. 1000 ans. Après 7 ans de tribulation, le gouvernement de Dieu, tout mon apouel. Tout mon a kawé Christ. Même ceux qui l'ont percé, hein, c'est pas forcément monde qui était là, les otap cloué sous quoi. En monde, tant que monde ça a commenté mal là, il fait partie de monde qui perçait Jésus-Christ, qui refusait t'as des paroles saines doctrine non. C'est monde qui endurci, qui gagne Satan chita sous cœur. C'est monde qui fait partie de monde qui perçait Jésus-Christ. Et m'a dit nous ça, même si on a commenté mal là, c'est un problème avec monde nan, avec l'esprit derrière nous fait ça. Monde nan bien, c'est l'esprit derrière qui voulait détruire nous, qui pousse à faire ça. Et tout ton gain vie, monde qui a commenté mal là. Tout ton gain vie, alléluia, il y a possibilité pour commenter et pour sauver. Il y a possibilité pour sauver tout ton gain vie. Amen. Et maintenant, quand la Bible dit même ceux qui l'ont percé, il est question de monde qui depuis les Christ, en réalité, depuis l'elle sous terre, monde qui était cloué, il y a pour elle. Mais quand il y a là, Jésus-Christ parle dans chaque dispensation, chaque période, chaque époque, il parle là, monde qui ferme les oreilles pour attendre message saine doctrine, non, il fait partie de monde qui perçait Jésus-Christ. Monde qui pas voulait changer vie, même si tu as dit ou à l'église un jour, demain si vous n'en péché, ou percer Jésus-Christ quelque part. Parce que vraiment, c'est prophétique et symbolique, comme moi toujours dit dans la live ici. Amen. C'est prophétique et symbolique. Alléluia. Il vient dans les nuées et tout œil le verra. La Bible dit,
à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ sont bagage spécial qu'a fait là. Les morts en Christ, premièrement, disparition, les vivants transformés disparaissent aussi, et le monde a regardé un groupe monde qui manquait. Les pasteurs sont bons pasteurs, ou attendent longtemps l'église là, et il n'est pas là. Les pasteurs ou bien les jeunes frères, ça sont chauffeurs bus littéraires, ou bien rendez-vous avec lui, ou attendre pour le passer pour un ou après tant longtemps, ou tellement tant de bus là, finalement bus là attend de l'autre côté. Amen. Parce que monde qui pour venir pour un alléluia, gon bagay extraordinaire, gon phénomène comme pas possible qui a venu dans le monde là et ça a privé. Ni monde qui a commenté mal qui fait tant coup, yo pas contre bon Dieu ça qui est pour arriver. Période ça a privé, temps ça a privé, ou vraiment gon groupe monde brusquement qui disparaît dans le monde là, nous pas prendre côté au fait. Et tout explique aujourd'hui, c'est pas disparaître, c'est mettre que vient chercher, c'est enlèvement l'église là. C'est là que, ou pour le faire tout commentaire dans la live bêtise qui vient pour faire après, parce que l'église pas là. Moun qui retenir force et bagaille à faire. Nous te catouiller tout le monde, moun qui est mauvais ça yo. Cap dit Lucifer, cap parler grimace, Lucifer son petit moun nié devant, son petit moun petit. Amen. Jésus-Christ m'a donné le pouvoir de marcher sur la puissance de Lucifer. Il n'est rien. Il ne peut rien faire. Amen. Il ne peut rien faire. Et moun saurait cap commenter gen là-dedans yo. Gen yon nan moun sa kap commenter, tendez bien, ça c'est sagesse bon Dieu m'a parlé là. Gen yon nan moun sa kap commenter, son apprenti boko, ne kap dit boko son ti apprenti. Amen. Moi m'bordo am, gen photo sur internet là prend yo fait démagogie pour eux. Tu seras effacé du monde comme une éclair. Essayez. Alléluia. La puissance de Dieu mon frère ma soeur. Les conseils qui bon Dieu porter dans la vie ou pas peur bagay ça yo. D'ailleurs Christ a dit depuis le fin en down, mourir c'est un gain pour vous. Moi, verset, ça c'est partage moi. J'ai Christ dans moi. Mourir met un gain. C'est pour cela je me lance dans cette bataille pour Christ. La bataille entre la lumière et les ténèbres. La bataille entre Bélial, alléluia, et Jésus-Christ. La bataille entre Satan et Dieu, alléluia. Christ nous a mandaté que loin sur la terre pour mener cette bataille. Nous pas avoir peur. Nous pas avoir peur. C'est longtemps dans l'évangile, demi-monde là, nous te peur bagaille ça yo. Même monde qui l'évangile 100%, il pas capable bagaille ça yo. Alléluia. Ou pas peur marcher dans la nuit, ou pas peur dormir dehors, ou pas peur dormir sous dokaï, ou pas peur. Dem de Port-au-Prince même c'est sous dokaï dormi. C'est sous dokaï dormi. T'es qu'on soi-disant loup-garou que t'es existé, bon bah témoignage ça là. Alléluia. Peut-être là édifié plusieurs. M'deret 119. T'es qu'on soi-disant loup-garou qui t'es existé. L'aime l'école, m'entré tard, m'con entré, m'te l'école la ville et m'te rete la plaine. Les pour me sauter l'école avec blocus yo, m'rive tard la caille moi. Et ça m'était jeune, à travailler, remettre mon Dieu, marcher dans les montagnes, étudier, à l'école, faire tout bagaille bien, dans le sens bon Dieu. Et éloigner des péchés aussi, il faut souligner. Amen. Les que, moi arrivé, t'es gon force à t'arriver dans le mois de mai. Amen. Avant le tremblement de terre là. Pendant sous table là, c'est un balcon en l'air. Balcon en l'air vide. Et dans la chambre qui gon vide qui baille sous balcon. Gon dit fait comme pas possible qu'il vienne plaquer dans vide là. M'longe même sous l'île tombé et l'aller. M'dit demain, bataille va faire dans Kaï, c'est sous Kaï là, c'est sous do Kaï là pour le faire. Monter sous do Kaï là à minuit, m'lance en prière comme pas possible. Alléluia. Et moi dit depuis le bouger le mourir. En vérité demain, on moun en face à dit le mourir et tout le monde dit c'est le gars où qu'elle était. Oui. Nous avons la puissance pour détruire ces conneries là. Nous avons la puissance pour détruire. Il y a plusieurs témoignages symboles à saisir pour simple monde ça parler devant nous. Oui. J'ai déjà fait des missions avec mon père spirituel. Nous avons laissé quelques morts là-bas, un vaudouisant, à Mafran, dans le sud. Mon père spirituel peut témoigner ici. Nous avons laissé quelqu'un à terre. 5e jour pour nous partir quitter Port-au-Prince là, les vignes sous qu'elle frappé à tel tour là. Amen. Nous pas venir jouer dans l'évangile nous-mêmes, nous venons prêcher l'évangile, nous venons démontrer. Verset qui dit, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Avertissement à quiconque qui veut attaquer la puissance de Dieu. Nous connaissons, nous pas venir pour longtemps, nous connaissons, nous là pour mourir. Mais nous pas faire bataille aussi pour bon Dieu. Alléluia. Et désormais, parce que m'attaquer le livre Apocalypse là, papa nous voyez nous là, vini, commentez bien seulement. Faites attention à vos yeux. La gloire de Dieu qui émane de cette live. Faites attention à vos yeux. Faites attention à vos yeux. Tu seras frappé d'aveuglement. De pour venir là, c'est ou venir contredire mon Dieu. Si mon vient là pour apprendre mon Dieu, d'ailleurs, nous pas faire bagaille pour comme ici. C'est la puissance de Dieu qui a dégagé ici. Que la révélation de Dieu. Venez ici, mangez tranquillement la nourriture céleste, nourriture spirituelle, sans payer. Alléluia, sans rien payer. Mangez, alléluia. Si vous pas d'accord nourriture,
Alta dans l'autre live. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous répondons à une question, Matthieu 7, la côté qu'il dit, Jésus-Christ est pour venir dans les nuées. Et dans Matthieu, chapitre 24, le verset 3, disciple pose la question, et dans le verset 30, il répond vraiment, il dit vraiment, Fils de l'homme est pour venir et sur les nuées. Oui. Maintenant, Matthieu chapitre 16, alléluia, et nous prenons lire un verset chez les prophètes aussi pour approuver ou attester s'il y a 3 témoignages de ça qui dit. Amen. Est-ce que nous comprenons? Moi, dit Matthieu chapitre 16, verset 27. Et nous parlons de bagailles extraordinaires qui ont suscité colère. Nous allons dévoiler la pensée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons dévoiler la pensée de Dieu ici. Il y a des révélations comme pas possible qu'à priver ici. Surtout demain, depuis dans le chiffre 7 là, je vais de des bagailles extraordinaires. Comme moi, j'ai commencé déjà pour interpréter cette église d'Asie mineure. Et demain, si Dieu veut, à 9h encore ici, on va expliquer le mystère chiffre 7 là, qui coïncidait avec l'étude qu'on a fait sur le livre Apocalypse. Est-ce que quelqu'un a compris? Priez Dieu pour nous parce que nous sommes dans une bataille. Ou même qui croit dans la puissance de Dieu, n'hésite pas à nous élever dans la prière. C'est la Bible qui dit, priez les uns pour les autres. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Matthieu, chapitre 16, verset 27. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Matthieu 16, 27. Ouvrez Bible, gardez verset avec nous. Alléluia. Et nous avancé tranquillement avec le livre là jusqu'à ce que nous arrivions dans la prophétie. Dans le début live là, il y a un bagage que je ne vais pas dire non. Le livre Apocalypse là, il est divisé en 3 parties d'une manière intégralement. Il est divisé en 3 parties. Tendez bien. Première partie livre là, c'est les choses qui étaient. De m'essayer de venir avec dans tel chapitre ou tel chapitre qui est fini pour me bannir au bien. Première partie, c'est les choses qui étaient. Alléluia. Deuxième partie, livre Apocalypse, c'est les choses qui sont. avec dit bagaille n'a vivre jeudi. Troisième partie, c'est les choses à venir. D'une manière théologique, le livre d'Apocalypse est divisé en 3 parties. Les choses qui sont, les choses qui étaient et les choses à venir. Est-ce que nous comprenons? En fait, les choses qui étaient, c'est avant. Les choses qui sont, c'est bagaille nous là-dedans. Les choses à venir, c'est projection vers le retour Jésus-Christ de Nazareth là. Amen. On nous lit Matthieu 16, 27 là, pour nous capables d'expliquer plus. En fait, nous dans verset 7, Apocalypse 1, on a essayé de qui bagaille l'autre apôtre dit qui coïncide avec ça, pour nous cacher une vérité de qui ça, esprit biblique, qui dans verset 7 là. Amen. Matthieu 16, verset 27. Écoutez mes amis en Jésus, la Bible dit ceci, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. C'est ça Apocalypse, verset 1er, 7 l'a dit. Je vais m'ouvrir 2 Bibles pour me caler plus vite. Amen. Je vais prendre 2 Bibles pour me caler plus vite. Parce que je n'aime pas ces pages dans l'autre là, dans ça, il fait me prendre temps. Je vais ouvrir 2 Bibles. Apocalypse 1er dans la Bible ça, et ici, je vais dans l'autre version. Amen. À nous garder encore Daniel chapitre 7 pour nous comprendre. Parce que dans Apocalypse 1, verset 7 là, que je devant là, il dit, voici, il vient avec nuée et tout un le verra. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Nous avons déjà parlé de venir dans nuée qui gagne pour référence Matthieu 24, verset 3 et le verset 30. Et aussi nous prenons Matthieu chapitre 16, verset 27, que nous sommes là, qui expliquait, il dit, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, où il rendra à chacun selon ses œuvres. Maintenant, nous prenons lire dans Daniel. Daniel chapitre 7, verset 13 à 14. On pourrait souvent prendre le livre Daniel là, les m'a interprété le livre Apocalypse avec vous, parce que c'est 2 livres qui vraiment coïncident, qui disent des bagailles qui étaient dans l'ombre et qui approuvés dans le Nouveau Testament, surtout en Apocalypse. Est-ce que nous comprenons? Venez regarder avec moi Daniel. Daniel chapitre 7, mes amis, verset 13 à 14. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit ceci. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées, écoutez, les nuées, alléluia, sur les nuées des cieux, arrivant quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Nous sommes dans l'ombre là. C'est pour cela qu'il y a quelque chose de semblable. Parce que la révélation était voilée dans cet testament. Parce que c'était l'ombre des choses à venir. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arrivera quelqu'un de semblable à un fils de l'homme.
il s'avança vers l'ancien des jours. L'ancien des jours, c'est Dieu sur le trône. Amen. Et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples des nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle et elle ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. C'est exactement en référence croisée avec verset 7 là qui m'a pris pour encore qui dit il vient avec nuée et tout œil les verra. C'est ce que le prophète l'a dit ici. Dans le verset 13, Apocalypse 7 et Daniel 7, il dit je regardais pendant ma vision nocturne et voici des cieux arrivera quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Parce que il pas de bien. On était dans l'homme. Christ pas même qu'on vini sur la terre. Il dit son bagage qui semblable semblable à un fils de l'homme qui vini. Et ici dans l'Apocalypse, c'est dévoilé, il dit nous qui est exactement que lié. Amen. Il dit sur les nuées tout œil le verra, il est question de Christ. Et Daniel pas de dit Christ parce que Christ pas de manifesté dans fonctionnement humain. C'est pour cela qu'il dit il ouais un bagage qui semblait à un fils de l'homme. Est-ce que nous comprenons? Il continue pour le dire dans le verset 14, on lui donna la domination, la gloire et le règne et tous les peuples des nations. Écoutez, il est bien dit, comme apôtre l'a dit ici, les tribus de la terre. Et lui-même dit ici, tous les peuples des nations. C'est pareil, c'était dans l'ombre, mais la réalité dit vraiment exactement qui ça que nous devons comprendre dans le verset. Amen. Alléluia. Et la domination, sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Et Daniel ajoutait, moi Daniel, juste l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayent. avait dit, Daniel a un bagage qui est vraiment troublant, qui est vraiment extraordinaire. Mais Daniel, ça que lui pas te comprendre, c'est pas de pouton, c'est juste là après, Zange l'a dit, c'est les paroles là. Parce que révélation qui en donne, c'est pas pour temps, c'est réservé pour un temps, la fin qui doit arriver. Si nous avons besoin de verset, femme qu'on est, ma banou verset à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons ça qu'a partagé à mes amis en Jésus? Maintenant, dans le verset 8 du livre d'Apocalypse, la Bible dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Retenez ceci. Ici, pour expliquer, alléluia, que bon Dieu, en fait, alpha et l'oméga, c'est pour fonctionnement les hommes. Je vais expliquer le temps de bien ça me va le dire. Je suis l'alpha et l'oméga, tandis que un serviteur dans l'ombre qui dit, alléluia, un serviteur dans l'ombre qui dit, bon Dieu, c'est l'ancien des jours, celui qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Ça c'est dans l'ombre des choses, quelqu'un a dit comme ça. Lui-même, il parlait directement dans le spirituel. Dans le spirituel, c'est l'éternité, pas un jour, pas une nuit, pas une seconde, pas un rien, c'est que l'éternité là-bas. Amen. C'est que la vie en abondance, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de bagaille ça l'autre côté. C'est pour cela que le prophète l'a dit, l'ancien des jours, c'est celui qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. L'Éternel, les amis, qui est sur le trône. Amen. Alléluia. Tendez bien. Alléluia. La Bible dit ici, il est l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga, c'est pour fonctionnement humain. On connaît, là, par exemple, nous-mêmes, c'est l'alphabet français que nous gagnons. Alléluia. Alphabet français que nous gagnons. Alpha, c'est première lettre là. Oméga, alléluia, c'est dernière lettre. Ça veut dire, son intervalle que le bail. Dieu, c'est début, Dieu, c'est la fin. Et l'homme est dans l'intervalle Dieu. Pour qui ça me dit ça? Sur le plan mathématique, mes amis, en Jésus, l'on parlait de moins infini. C'est un chiffre indéterminé qui est loin. Et on dit plus infini, c'est un chiffre qui est vraiment indéterminé d'une manière positive qui est très loin que l'homme naturel pas saisi. C'est pour ça qu'on dit moins infini à plus infini. Maintenant, bon Dieu pas ni commencement de jour ni fin de vie. C'est-à-dire, bon Dieu, il prend toute place dans l'intervalle là. Et l'homme lui-même, l'homme fait un jour à partir de 0 année. Comme la Bible a dit en Somme, 80-90 ans, l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. C'est-à-dire, l'homme lui-même, il est dans l'intervalle Dieu. Même Satan a un jour pour finir. Alléluia. Satan, il a un jour pour finir. Alléluia. Il a un jour pour finir. Alléluia.
Satan gagne un jour pour faire, c'est-à-dire Satan aussi dans l'intervalle Dieu. C'est pour cela, serviteur Satan, il pas qu'à triompher devant l'évangile ça. Parce que dans l'intervalle Dieu, le Dieu qui nous a donné la puissance pour parler, qui nous a donné l'habilité et le pouvoir de parler dans cette dispensation, dans cette nouvelle saison, c'est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, l'ancien des jours, celui qui n'a jamais été créé par personne. Alléluia. Serviteur Satan, c'est le Dieu le Père qui a créé Satan. C'est-à-dire Satan, il est maîtrisé par le pouvoir de Dieu. Il est maîtrisé par la puissance de Dieu. Et nous, étant qu'hommes ordinaires qui recevons la puissance qu'on appelle onction, on domine même sur Satan. Et tous ses acolytes, peu importe acolyte la voyez, alléluia, il sera séché, il sera frappé d'aveuglement. Pourquoi? La gloire de Dieu, l'onction qui est en nous. L'onction, c'est une force extraordinaire qui est même trop pour la terre. Les APC comprennent onction. Onction, c'est trop pour la terre. Ça dépend de la vie qui porte onction. Alléluia. Si vous essayez de comprendre la doctrine apostolique là, et vous conscient de, alléluia, onction, mon Dieu, qui est dans la vous là, qui est-ce qui a arrêté sur la terre? Qui est-ce qui a bloqué sur la terre? Qui est-ce qui a un petit poudre qui va rester pour bagay qui les poudres là, gon les privé manger n'a manger ça, il n'a fait de nourriture parce que la Bible dit même si on monde manger un bagay qui un breuvage mortel, il va faire aucun mal. Ça c'est l'onction. L'onction transcende la raison. L'onction transcende le mal. L'onction surpasse l'esprit du mal. C'est pour cela, par l'onction, on peut défier, alléluia, on peut défier les serviteurs du Satan. On peut défier les prêtres vaudous. On peut défier les magiciens, comment il y a encore, qui ont 33e degré. Moi-même, j'ai le Dieu des degrés en moi. Je n'ai pas de niveau dans le degré. Alléluia. Ou 33e degré ou dans intervalle moins. Il dit, ou c'est serviteur. Amen. J'ai le Dieu des degrés en moi. Le Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Alléluia. Sa puissance qui émane de moi. Sauf qui peut dans cette génération. Sauf qui peut dans cette génération. Alléluia. Et vraiment, mon frère, ma soeur, moi, je veux qu'on sente de ça. Les serviteurs de Dieu, il ne pas voir serviteurs de Dieu pour peine à Katia. Il veut serviteurs de Dieu pour respecter mon Nakatia. Pour qu'ils soient de respecter les lois bibliques disent comment on doit fonctionner. Amen. Les lois bibliques disent comment on doit fonctionner. À part de ça, on ne peut pas faire rien. Ou pas faire bagay maçon, ça un petit bagay, ça on va éraser maternité dans le spirituel là. Il y en a qui dans l'aide dans le spirituel là. Il n'y a pas qu'on a rien. C'est que nous quittons au pousser parce que nous pas conscients vraiment de sacrifice Christ là à la croix. Nous quittons vraiment à grandir. Et bon, dis nos bagailles bien. Ni bokoa, ni maçon loge là. Tout net. À la caille ou bien les abdi a fait bagaille bayoa bib. Même bib observia. Pour qui ça? Parce que en ce qui a trait la logos, Satan connaît le logos là. Satan connaît le logos là mes amis en Jésus. Nous voulons nous conscients de bagaille ça yo. Amen. N'a petit de révélation ici. Faut que nous ayons révélation. Satan connaît tout le gosse là. Bon, il y a la tête en bas, même si il y a la tête en l'air, n'importe quelle page là, ça qui est l'esprit biblique là, parce que derrière le gosse là se cache l'esprit biblique. L'esprit biblique, c'est pour les gens qui connaissent vrai Dieu. Amen. C'est pour les gens qui connaissent vrai Dieu. En réalité, il y a même observé un Dieu. D'ailleurs, les gens qui bon avant de parler de bon Dieu dans le ciel là. Amen. Il dit bon Dieu dans le ciel là. Pour qui ça le dit ça? Parce que le Dieu dont nous sommes les serviteurs, c'est nous chrétiens qui n'en vraie source là, qui par conscience de Dieu, qui fait monde à faire des rivières. Moi, je viens dans une zone, n'importe qui côté en Haïti. Je ne sais pas qui degré beaucoup à maçon loge là, il doit déménager. Je ne sais pas cohabiter avec ça. La puissance de Dieu qui émane de moi. Alléluia. Oh, alléluia. La puissance de Dieu qui émane de moi. Amen. Ils seront frappés. Si on essaie de tester, il y a écrasé parce que vraiment la gloire de Dieu en moi, c'est pas pour chômer, c'est pas pour jouer sous les hommes non. La gloire de Dieu en moi, alléluia, c'est pour mener cette bataille. Pendant la palabre là, je suis en train de mener une bataille légitime parce que moi j'ai la puissance de Dieu, le vrai Dieu, ou même au soi-disant de grand Dieu, ou bien chérubin son bagage qui déchu, son bagage que moi maîtrisé, chérubin son bagage moi maîtrisé. Amen. Les vrais chérubins de Dieu, ils ne peuvent jamais venir en dame, jamais. Amen. Selon le principe, bon Dieu, selon la hiérarchie établie, les chérubins de Dieu, alléluia, c'est des anges que Dieu voyait en ministère, qui doivent respecter la parole pour agir à côté. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous lisons Apocalypse chapitre 7 là, on nous prend 8 là pour nous avancer parce que je vais dans verset 10 là et après je vais nous quelques paroles de connaissance, je vais nous quelques paroles pour fortifier nous, pour nous pas peur dans le monde là.
Parce que vraiment, l'évangile nous vient faire, sont l'évangile vraiment de gloire. Sont l'évangile de puissance et de démonstration. Comme ça a été avec l'apôtre Pierre. Onction ça, la ressuscité, dans mi-temps non, dans la génération ça, dans la saison ça, cap vin là. Onction t'es sous Pierre, la ressuscité. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'il est question de croire ici. Alléluia. Apocalypse, chapitre 8, mes amis en Jésus, écoutez. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 8, nous lisons déjà, on nous prend verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Tendez bien. Alléluia. Tendez bien. Verset 9, là, il parlait de île de Patmos. Est-ce que maintenant, nous, histoire de île Patmos là? L'île de Patmos, son petit bout de terre qui mesurait 34 km². C'est un archipel de la mer Égée. Égée, c'est pas loin de la côte turque. Parce qu'il n'y a pas de Turc, non, on parlait de Turquie là-bas. C'est pas loin de avoisinante de coin ça. En fait, dans coin ça, dans l'archipel ça de la mer Égée, il y a 160 îles là-dedans, ou bien îlots. Il y a les îlots ou îles. Il y a 160 bouts de terre. Mais île de Patmos, c'est une là-dedans, alléluia, qui mesurait 34 km². Qui ça a été fait avec île de Patmos? L'île de Patmos, c'était un endroit de déportation. En fait, c'était un empereur que je vais bon tout à l'heure. Il a utilisé Patmos comme un endroit de déportation en l'an 95, alléluia, après Jésus-Christ, bien dans notre ère, dans l'ère que nous aujourd'hui. C'est un empereur qui était le Domitien, il était exilé à Jean, alléluia, à Patmos, là où il a rédigé le livre d'Apocalypse pendant qu'il était dans l'île de Patmos, là en bas. Et ensuite, alléluia, apôtre Jean était libéré après par un empereur qui est le Néova, alléluia, en l'an 96 et 98 environ dans l'intervalle ça. Après cela, il était retourné à Éphèse. L'Elvin tourné à Éphèse, c'est là aussi il rédigé l'épître de 1, 2 et 3 Jean que nous gagnons tout de suite avant Apocalypse là. Amen. C'était livre ça a été rédigé vers 98 et après Jean Tevin mourit, alléluia, dans l'an 100, dans l'ère que nous y ou bien après Jésus-Christ. Il vient mourir sous un empereur qui était relé Trojan, alléluia, vers 98 à 117 entre intervalles ça. Mais plusieurs, alléluia, moun qui interprété la Bible ou bien moun qui fait exégèse ou bien nèg qui fait commentateur biblique yo dit c'est à naissance exactement que Jean est mort, n'a parlé de apôtre Jean. Sous un empereur qui était relé Trojan à l'époque. Amen. Est-ce que nous comprenons? L'île de Patmos, c'est ça que moi fait pour nous, moi c'est expliquer nos histoires. Île là, nous devons utiliser comme un lieu de déportation. Gon Patmos prophétique qui est pour venir dans chaque nation. Dans chaque nation, gon Patmos prophétique, j'ai bien dit. Gon Patmos prophétique qui est pour venir parce que gon temps qu'à privé là. Dans niveau que nous avons iniquité à faire surface là. Dans niveau que nous avons bagay qui fait force, bagay qui fait valeur. Amen. Comment on peut comprendre un pays comme Haïti qui n'est pas prêt pour rien, qui n'a pas rien bon là-dedans? Pour aujourd'hui, à qui ça pour prendre? Il prend bagay qui a un rapport avec péché, bagay qui a un rapport avec massissi prostitution, qui bagay bon Dieu en horreur, bon Dieu pas vle, ouais, bagay qui fait bon Dieu vomir sous trône non. C'est lui-même pour nous venir avec. Pour qui ça paye ça? Parce que bah là, il y a un complot international là-dedans. Pendant pas un parlement pour nous voir monter voyer pied, il a profité, alléluia, à bail président nous là qui c'est Jovenel Moïse bagay pour et Jovenel Moïse à lui-même qui pensait pour faire élection à moun qu'il veut satisfaire alléluia moun li esclavio alléluia li prend bêtise ça on ameni pour le ouest il taka banou bouen na figino là c'est pas culture haïtien si on moun au pays ça aussi au terrain Haïti vrai yo t'a bail moun sur visa yo prend parce que yo besoin bêtise ça yo prend bêtise ça mettez la caille non Haïti pas de place pour bêtise ça yo amen na culture ne pas passer. Un vrai païen tête li droite là, qui a un bon sens sous les païens, oui m'dou, de vous parler de bagay ça le vomi, un vrai païen. Qu'en est-il de nous, alléluia, qui a essence la foi? Qu'en est-il de nous, qui a la puissance de Dieu? Qu'en est-il de nous, alléluia, qui se disciple Christ? Qu'en est-il de nous, qui a la puissance de Dieu en nous? Comment nous pourrons garder bagay ça à genoux?
Et ça, comme nous avons partenaire prophétique qui a venu, gon faiblesse de Dieu, qui c'est l'église, qui a pris position, et next ça y a pris prison, c'est partenaire prophétique yo. Et en dedans prison, ça moins dit nous, ça homme de Dieu. Animez-nous de force, de courage. Et bon Dieu a banou, appuie cet esprit. Vraiment, les mettez nous dans la prison, ça qui sont partenaires prophétiques pour nous. C'est là que, regardez, nous prenons le temps pour nous prier. Nous prenons le temps vraiment, même si tu prends la Bible dans nous, parce que la Bible est dans nous. Les lois de Dieu sont dans notre cœur. Alléluia. Nous pour aller dans la prison ou dans la partenaire prophétique ça. Alléluia. Nous prêcher l'évangile, nous prier comme pas possible. Alléluia. Même si m'a dit en prophétie que n'a point dans temps cap venir là parce que moi live moi là me parler pour 20 ans, 30 ans, 50 ans. Bientôt n'a comprendre ça m'a dit dans live ça. Bientôt. Alléluia. Tendez bien. Là on prend monsieur ça yo parce que la privée monsieur dame, la privée. Là on prend nous, il mettait nous en prison à cause position que nous prenons pas parce que tendez bien. T'es un serviteur m'oublié non qui dans live là qui te partagé avec moi il dit bagaille prostitution bien bagaille poussière bagaille ça Bible a dit il faut que ces choses arrivent. Oui, il y a privé mes amis en Jésus. Mais là on prend le rivé parce que tout ton bagage sur rivé ça veut dire que l'église pas loin pour l'enlever. C'est ça pour nous comprendre. Parce que apôtre Paul dit force qui baissait ou bien qui cassait force iniquité c'est l'église. Aussi longtemps l'église là n'attendez parler d'iniquité, attendez parler de paquet de bagaille mais la ralenti, forcément la ralenti. Tant l'église aller pour eux. Oh, ma si a propre, y a bien droit parce que l'église pas là. Ça bloque nous, c'est l'église. L'église qui bloque force iniquité quand l'église partit mon frère ma soeur. Et pour l'église la partie persécution a venir. Qui persécution? Plusieurs pays a bail gros corps pour faire petit pays pauvre aussi un bagage ça et eux même aurait gagné la caillou. Maintenant nous-mêmes qui sommes hommes de Dieu qui a conservé la foi, position que nous prenons prendre, il y a venu nos patmos prophétiques. Oui, il y a venu nos patmos prophétiques, par contre c'est prison, par contre ça fait nous. Et gagnant nous, il y a nos cartouches, nous ne pouvons pas mourir, parce qu'il faut nous parler parole bon Dieu. Jean a fait pour Jean-Baptiste, pour apôtre Jean. Il passé de l'huile, il n'est pas mourir, jusqu'à ce qu'il a plongé dans tout à côté, vous pensez que là, pas de vie pour lui. Et c'est là aussi, il devient agréable à Dieu. Il devient une révélation, livre complexe, ça qui m'a parlé avant à sœur, qui c'est le livre d'Apocalypse. Maintenant, frères et sœurs, animez-nous de courage, animez-nous de force, animez-nous de puissance de Dieu. Quelque chose est en train d'arriver sur les nations, sur le plan spirituel. Et manifestation satanique là aussi, alléluia, la préparer, alléluia, pour la bataille avec nous. Animez-nous de force, animez-nous de courage, animez-nous de la puissance de Dieu, parce que nous sommes dans le temps de la révélation. Et c'est pour cela, Satan qui pourra le rebagailler, ça lever dans la figure là, il pourra le goumento. C'est pour cela, moi, dis nous frères et sœurs, gon patmos symbolique captant nous. On va parler de monde qui est la foi, monde qui est prêt pour défendre la parole, même si ça dans les oreilles. Moun qui prêt pour défendre la parole, même si vraiment yo prennent, yo mettez code dans coule pour tout yel, l'a toujours dit Jésus-Christ revient très bientôt. L'a toujours dit même sur tout yem je dis ça va pas empêcher retour Christ là. L'a toujours dit même sur tout yem je dis pour la parole ça qui m'a prêché. Alléluia. Oh amen amen. Jésus-Christ a vient chercher l'église vient chercher faiblesse qui remène, faiblesse qui pas corrompu, faiblesse qui pas aller tomber dans la prostitution. Même j'aime de partager avec nous plusieurs séries là sur comme il était au temps de Noé. N'a besoin là ça on jour cap venir. N'a besoin pour nous entendre des prophéties que moi te bail, mais que on va parler simple là, il y a beaucoup de prophéties dans mes lives. Et vous allez les voir accomplies. Ah oui. Comme aussi avant il y a un serviteur qui fait remarquer un dans live que me fait yo. Amen. Il dit que alléluia, d'après live que vous voyez bon même si il me dit bagay ça, il dit que selon prophétie que me te bail, moi te dit que l'église est pour l'ouvrir dans intervalle mai à fin juillet. L'église est pour l'ouvrir totalement dans le monde entier. Amen. Et il veut dire que yo bail l'église en Haïti 5 juillet 30 monde, normalement c'est dans la prophétie dans l'intervalle. Moi bénis mon Dieu pour prophétie ça. Amen, que mon Dieu fait accompli. Tendez bien. Jacques me dit nous moi ba nous histoire Patmos là qui était pour Jean. Amen. Et tendez bien. Patmos là, son bagage prophétique qui lié, alléluia, qui gagne pour arriver dans chaque temps. Amen. Des bagailles vrais serviteurs après subir en bas fort parce qu'il faut à plusieurs que nous-mêmes, plus que nous. Des bagailles vrais après subir en bas fort sont symbolistes de Patmos que lié. Et c'est pour cela nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de la puissance de Dieu, nous avons besoin de la force de Dieu, nous avons besoin de l'esprit du réveil vraiment. Parce que la Bible dit c'est ceux dont l'Éternel réveilla l'esprit qui retournent à Jérusalem et construisent le temple. Amen. Alléluia. Et d'une manière prophétique nous-mêmes. Alléluia. Comme apôtre Paul dit, fais attention à nous qui pourrons le bâtir, aller sous fondement. En réalité, c'est le monde qui a l'esprit réveillé, qui a bâti, qui a retourné, vient bâtir sous temple ça, apôtre et prophète. Est-ce que vous comprenez?
Maintenant, si nous avons verset 10 là, parce que c'est le dernier verset que je vais partager, et demain, nous allons venir vraiment avec plus profondeur, avec études sur chiffre 7 là, nous avons un paquet de bagages pour nous dire, bien que je commencé, je brosser pour me capable d'ajouter son enseignement, amen, qui a coïncidé avec verset 4 là. Amen, verset 4, chapitre ça que nous commençons à lire. Est-ce que nous comprenons ça qu'a partagé à mes amis en Jésus? Alléluia. Préparez l'esprit parce qu'il y a des choses extraordinaires qui viennent pour dire. Amen. Nous avons introduction livre là, introduction séance live que nous avons fait à tout. Sous livre ça. Verset 10, mes amis, en Jésus, bon, lire là ça. Dans le verset 10, la Bible dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Alléluia. Amen. Et verset 11 là aussi, la utile pour verset 4 là. Parce que verset 4 là, il dit, écrit aux 7 églises. Dans verset 11 là, il dit, ce que tu vois, écris-le dans le livre, envoie-la aux 7 églises. Ça veut dire, pour me parler de 7 demain, on a parlé de verset 4 là, verset 11 là, et pour nous finir, chapitre livre d'Apocalypse là, demain pour nous rentrer en profondeur plus. Et m'a venu avec vraiment, et nous sommes dit, le livre est divisé en 3 parties, les choses qui étaient, les choses qui sont, et les choses à venir. M'a baou plus profondeur dans la fin live demain. Est-ce que quelqu'un a compris? Maintenant, dans le verset 10, il dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Maintenant, son d'une trompette là, il attirer attention, parce que dans l'ombre des choses, depuis qu'un chef qui veut faire des cris, il les monde sonner la trompette. Nebuchadnezzar font bagaille, il a une autre pour sonner trompette. Ça veut dire, ça sont alarmes spirituelles que liées. Dans l'ombre, c'était bagaille qui était pour enseigner nous et attester la foi. Nous avons plusieurs versets côté que vous parlez de ça. Dans l'Ancien Testament, là on parlait de cri de trompette. Cri de trompette d'aller annoncer une guerre qui débutait le plus souvent. Si nous allons Exode 19, verset 19 avant vite pour me montrer ça. Amen. C'est tout ça m'a dit oh là il coïncide avec verset 10 chapitre n'appli jeudi Apocalypse 1er verset 10 qui parlait j'ai fus ravi en esprit et m'a dit non bagage sur ravi en esprit aussi. Alléluia, et m'a parlé de fin qui c'est trompette. En nous garder Exode 19 verset 19. Moi dit nous les gens sans trompette, c'est des grands chefs longtemps qui ont utilisé l'île pour débuter quelque chose ou bien pour débuter en guerre ou bien l'aile baillon l'ordre, les passer l'ordre pour sonner trompette là pour que le monde capable vraiment alléluia rentrer en scène dans tel ou tel fonctionnement. Tendez bien, nous dit Exode, chapitre 19, verset 19. Écoutez ce que dit la Bible. Dans le verset 19, la Bible dit, le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Alléluia. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Maintenant, qui ça qu'on doit? Il parlait de son de la trompette, vu qu'on était dans l'ombre des choses à venir ici. Et tout ça, c'est pour projection vers l'avant, pour nous capables comprendre à qui ça son trompette dit. Parce que la Bible dit encore, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ. Ça veut dire, son trompette là, son signe d'annonciateur qu'il y est. Même pour réveiller ça, alléluia, comme il dit aussi dans Ésaïe 58, verset 1er, que je vais regarder avec vous, parce que nous avons essayé de montrer que sa trompette la signifie dans verset 10, Apocalypse 1er. Regardez Ésaïe avec moi, 58, verset 1er. Ésaïe 58, verset 1er. La Bible dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette. La prédication, c'est comme symbolique. Et crier à plein gosier comme une trompette. C'est pour cela qu'on a crié sur Internet là pour nous dire, corriger message là, retour sur les messages apostoliques et prophétiques. En réalité, c'est son d'une trompette. Son d'une trompette, il annoncer quelque chose. Son d'une trompette, il annoncer que la guerre commence. Son d'une trompette, c'est vraiment symbolique dans la Bible. Et même pour Christ vient derrière nous, une trompette qui a sonné. Est-ce que nous comprenons ça, on va partager? On va essayer de faire nous comprendre dans quelle optique ils utilisent trompette dans toute histoire biblique là. Amen. Nous avons Jérémie encore. Jérémie 4, verset 5. Gardez avec moi les maplis Bible, s'il vous plaît, pour nous capables de voir si moi trompé ou non. Jérémie, chapitre 4, verset 5. Amen. Jérémie 4, verset 5. Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem, et dites, sonnez de la trompette dans le pays, crie à pleine voix, et dites, rassemblez-vous. Et allons dans les villes fortes.
son trompette là, son signe de un signe qui annonçait le rassemblement. C'est pour cela que la Bible a dit, dans son trompette là, les morts en Christ rassemblés en premier, ils ont monté, et ensuite nous les vivants rassemblés en deuxième, nous monter. Son trompette, son signe annonciateur de réveil. Pendant ce temps, on a parlé, mais les crises pour tourner sont signes d'annonçateur que Christ vient chercher groupe qui pour lui, qui bataille pour lui, qui mourit même pour la foi qui est gain dans lui. Jésus-Christ pour venir chercher nous. Alléluia. Et Jésus-Christ, ça me remet dans Jésus-Christ, monde qui mourit pour lui, lui honorer en premier. Les morts en Christ, premièrement, honneur. Lui faire monter. Ensuite, les vivants, ils honorer nous aussi. Nous serons transformés et nous monter pour nous joindre Christ là-bas, dans le ciel. Nous allons passer 7 ans de l'autre côté pendant que bon Dieu peut aller gérer avec les gens qui ont mauvaise foi. Bon Dieu peut aller gérer avec les gens qui étaient vraiment, comme tu as dit tout à l'heure, qui étaient percés dans le sens que ils ne pas entendre l'évangile. Percés Jésus-Christ dans le sens que ils ne pas obéir à l'exigence apostolique là. Percés dans le sens que il y a plusieurs pasteurs qui prennent compte parce qu'ils prêchent un message qui n'est pas apostolique. Il y a plusieurs pasteurs qui prennent compte parce qu'ils ont aligné le monde à l'église. Non, c'est l'église, c'est le monde, l'église. Dans le monde doit suivre l'église. Nous prend l'église et fourrer le monde là. Ça sont abomination, c'est profanation avec bagaille sainte de Dieu qui est lié. Amen. Tout ce qu'il faut pour prêcher l'évangile, c'est là. N'ajoutez pas. N'ajoutez pas. Il y a des phrases où pendant un livre, un monde écrit quelconque, c'est pensée pas mon nom. C'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est ici, mon frère, ma soeur. La pensée de Dieu, c'est ici. N'ajoutez pas, s'il vous plaît. Et monde qui ajouté à d'une manière spirituelle ou percer Jésus-Christ. Et vraiment, Jésus-Christ a dérespecté vie. L'elle vient chercher l'église là. On saisi, ouais. Ou font pile miracle vrai. Moun beki qui est bien en main, yo fait le caille Satan aussi. M'voulez nous comprendre ça. Yo fait le caille Satan aussi. M'voulez nous comprendre ça. Miracle là, c'est pour une preuve tangible qui dit qu'au de Dieu. Ça dit qu'au de Dieu, c'est le respect des principes apostoliques, bibliques, établis qui fait au de Dieu. Simplement. Les miracles viennent après. Ou pas qu'à sortir de l'autre on fait miracle. Qui miracle fait là? Miracle satanique. Ou pas qu'à ou des problèmes avec la loi bon Dieu et puis pour juger l'autre. Qui jugement porté là? Jugement dans son vêtement souillé. Ou prétendre qu'à juger l'autre la vraie oui qui puis mal passe là oui et ou même. C'est pour cela moi dis nous monsieur dame. Vraiment jugement pour porter normalement faut justice dans la vie. C'est pour cela la Bible a dit l'homme spirituel, il est juge de tout et il n'est pas jugé par personne. C'est pas orgueil non, l'homme spirituel est juge de tout parce que la justice fait valeur ville. La justice n'a que lui. Lui vit selon la justice. C'est pour cela qu'il n'y a pas de jugement pour lui. Pour aller juger, on prend justice là, bon la vivre sur lui, qui a fait juger. C'est ça qu'il est question. Quand il dit l'homme spirituel est juge de tout. Maintenant, un monde qui, en partant ou dérespecter principe biblique apostolique là, qui ont fait juger l'autre? En partant ou dérespecter principe apostolique établi à qui Jean pour le faire juger en l'autre? Expliquez-moi ça. Amen. Le respect des principes apostoliques bibliques établis, c'est lui-même qui fait de vous un monde qui est juste. Maintenant, sous dérespecter principe biblique apostolique ça, ou pas aucun jugement capoté contre l'autre. Bon, pour exemple, avant, tant que moi-même, simple évangéliste qui a parlé devant nous. Si des montants de pasteurs violent principe biblique apostolique là, amen. Et en plus, je commence à pasteur, 15 personnes commencent à venir devant moi là, amen, je transiter apôtre, je violer doctrine apostolique là. Amen. Je regarde pour moi, comment c'est quelqu'un qui a accepté bêtise, qui vient de côté moi, je viens archi, bishop, bêtise. Le respect des principes apostoliques, c'est le bon droit pour son monde qui est juste. Amen. Et de vous pas respecter les principes apostoliques, il n'y a pas aucun jugement qui a porté contre quiconque sur la terre. Pourquoi? Parce que jugement dans la Bible a dit, de pour respecter les principes, jugement dans son vêtement qui souillé, son bagage sale lié. Et c'est pour cela nous sommes dans le temps de la confusion à cause de ces trucs-là. Nous sommes dans le temps de la confusion à cause de ces trucs-là. Il faut corriger l'évangile qu'a prêché avant. Il faut qu'il corrige. Alléluia. C'est pour cela qu'on a crié comme son trompette ici sur Internet ça. Alléluia. Vers un retour au message apostolique et prophétique. Respectez Ephésiens 2, verset 20. Respectez Ephésiens 2, verset 20 qui dit nous édifier sur les paroles des apôtres, approuvées par les prophètes. Respectez ça. Alléluia. Respectez ça, s'il vous plaît. On a prêché apôtre en priorité parce que c'est base la foi. C'est sous ça la foi fondée. Sinon, nous avons la foi quelconque. Et c'est pour cela, dans le parcours chrétien, nous font accident dans la foi. Pour qui ça? Parce qu'on n'a pas jamais une vraie la foi qui est fondée sous base apostolique. Là. Accident, qui ça sous-entend? Depuis en partant,
foi li mal fondé, pas fondé sur ça qui est biblique, sur essence apostolique là, les vents doctrinales l'autre côté qui déjà parlé mal aussi vini, les transiter ou chavirer parce qu'on pas de bon fondement solide. Et fondement solide, n'importe qui monde qui voulait être chrétien dans le sens de Dieu ou doit respecter ça que apôtre dit parce que Éphésiens 2 20 dit c'est ça qui base la forme, c'est sur ça la forme fondée. Frères et sœurs, nous avons avoir souci pour m'aider à comprendre l'évangile. Nous avons avoir qui souci qui a souffert. En réalité, c'est pas moi qui a souffert, non, c'est Dieu qui a souffert dans le ciel là et il partage peine avec. Amen. Je ne suis pas compte avec aucun monde sur la terre. Je ne suis pas combat d'homme, combat homme-femme. Non. Je veux que la pensée de Dieu soit triomphée dans cette saison. Je veux que la pensée de Dieu soit triomphée dans cette génération. Je veux que la pensée de Dieu soit triomphée, alléluia, dans les églises locales. Je veux que les églises locales respectent les principes apostoliques établis. Si nous de Dieu, si nous prophètes, si nous inspirés, nous devons croire dans tout ça qui est écrit dans la doctrine apostolique là. Pas ça nous ajouter. Amen. Je dis à mon plus prêcher sur le livre, en auteur t'es écrit. Nous plus prêcher sur un livre, en serviteur de Dieu qui est individu qui t'est écrit. Nèg la écrit témoignage, il me cali pour me comprendre ça le dit. Même pas qu'à venir fonder la foi monde sur ça le dit. C'était ville. C'était vie privée, c'était affaire pâle que le te vive. Amen. Mais pour prêcher mon l'église là, pas qu'à prendre bagaille en témoignage mon te dit. Un monde qui écrit sur le livre finance, les professeurs bibliques, les interpréter les bail finance, mais comprendre penser là qui derrière ligne l'écrit yo. Même pas qu'à venir prêcher au bagaille ça yo. C'est la Bible en priorité. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes en premier. Nous sommes aussi, mes frères et sœurs, un seul verset qui pousse à prêcher révolution ça. Éphésiens 2, verset 20. Depuis 2011 que j'ai cette révélation. Alléluia. Et aujourd'hui, poussé par l'Esprit de Dieu, on commence à parler sur Internet là. Amen. Et dans le jour à venir, yo, alléluia, bataille après lancer d'une manière physique sur le terrain. Et m'a faut aucun cas de vie. Depuis que je crois dans ça, bon Dieu dit, me fait passer message, bon Dieu, mettre mourir après. C'est pas grave. Amen. Fonctionnement humain, nan frère, moi, dit nous ça clair, je dis, me perdi fonctionnement humain. Me perdi li. Souci, c'est ça que je faire là. C'est lui qui est intéressé seulement. Rien encore dans le monde là. Rien pas intéressé. Ça, je fait pour bon Dieu là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain, on a fait live là sur chiffre 7 là. On a pas un paquet de gros bagages, on a avancé plus dans le spirituel. Alléluia. Et vraiment, ça pourrait être extraordinaire. Je vais nous faire introduction. Nous lisons vraiment Apocalypse de 1 à 10 là. Et demain, on a fait live sur chiffre 7 là. Et vraiment, on a rentré, alléluia, en profondeur pour nous expliquer des bagailles qui révèlent. Parce que des bagailles, nous pourrons le dire, qui est vraiment extraordinaire. Et ça fait nous poser base là d'une manière vraiment simple comme ça. Nous lire avec vous, nous interpréter selon l'esprit de la Bible. Parce que ça me connaît, parce que moi, je ne connais rien. C'est Dieu à moi qui connaît quelque chose. Je style un simple homme, poussière qui doit retourner dans les poussières de la terre. Frère, les maîtres sérieux, combattants sérieux, l'homme de gloire, l'homme de réveil, l'homme qui est prêt pour la bataille. Que Dieu vous bénisse. Frère Claudie encore, son homme de foi, un homme de réveil qui est prêt pour la bataille là. Moi, j'ai fils spirituellement là, Osé Duprenat, son homme de feu, homme de puissance, qui appelait pour aller parler mieux que j'ai parlé avec nous là. Alléluia. Nous avons frère nous Obenson Saint-Il. Alléluia. Li Kembe Flamboa. Alléluia. Le soir. Amen. Fini comme ça là. M'baye nourriture spirituelle là. Et puis là, lui-même, lui ouvrit table là, lui mettait dessert, jus là-bas. Oh, que Dieu vous bénisse, homme de gloire. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Homme de grande destinée. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Frère Hector Pierre. Priez le Seigneur tout le temps, mon frère. Priez, bon Dieu, parce que vraiment, bataille qu'on a mené, on est capable de boire en esprit, bataille qu'on a mené difficile, mais priez le Seigneur. Bataille familiale. Ah oui, frère, moi, ah oui, je ne suis pas prophète, mais je suis très prophétique. Alléluia. Bataille, ça qu'on a mené d'une manière familiale. Alléluia. Oh, son bataille extraordinaire. Et vraiment, m'appelons à la prière, mando pour prier. Son ordonnance biblique, priez sans cesse. Priez, mon frère, priez, priez encore. Priez. La Bible a dit, il oindule ma tête et ma coupe de bord. Coupe ça qui est question. Son coupe qui n'a celle là, selon Apocalypse, il dit, et anges venus devant le trône avec des coupes d'or qui gagnent des parfums. Chaque parfum, la prière des saints. Prière fait là, pas fait pour comme ici. Priez. Pour qui ça veut dire prier sans cesse? Jusqu'à ce que le couple a débordé de parfum. Et les couples a débordé, c'est l'exaucement. Priez. Pas jamais suspendre prier. Priez. Priez tout le temps. Priez encore. Frère Hector, oui, priez, priez, priez encore. Priez.
Alléluia. Mali à Jean, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Pas négliger, sœur Almena Jean. Alléluia. Célébrer nos bon Dieu pour engouement qu'on gagne, pour qu'on ait parole li. Alléluia. Oui, bénis nos bon Dieu pour sagesse. Bénis nos bon Dieu pour petit garçon qui bientôt, mon Dieu, font un miracle extraordinaire dans la ville. Ah oui. Gloire à Dieu. Recevoir gloire, bon Dieu. Alléluia. Bénis nos bon Dieu. Amen. Pour frère Luc Ned, Jésus le docteur. Parce que bataille qu'on mène souterrain en Haïti, c'est pas facile. Mais la prière aide-nous pour nous sauver de, alléluia, de ça Satan voulait faire. C'est la prière qui détruit, qui brisait. Alléluia. C'est la prière qui mettait en embuscade. Alléluia. Quand est très enflammé, qu'elle a voyé sous nous. Alléluia. Kembe flambeau l'évangile là. Kembe flambeau l'évangile là. Bertoni Auguste, homme de grande gloire, homme de grande destinée, ou seront appelés de Dieu. Alléluia. Priez. Bâtis la vie en priant. Bâtis la vie en priant. Et bon Dieu. Alléluia. L'abdou qui côté pour le placer dans Christ là, pour œuvrer pour lui. Remets mon Dieu plus. Je lis la Bible plus parce que nous sommes avec vous. Heureux celui qui lit et qui écoute les mystères de la prophétie. Lis. Nous sommes au temps de la logos. Nous influencés par deux types de connaissances. Logos, celle qui est écrite, et Réma, celle qui est révélée. Oh, pas lâcher non. Pas lâcher homme de Dieu, pas lâcher. Kembe là, Kembe flambeau. Bon Dieu dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Saint-Esprit est avec toi. Ou pas ouais Saint-Esprit non, mais au travers de manifestations, au travers de atmosphère, ou sentir présence bon Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh. Moi, priez, bon Dieu, qu'il fait grâce, qu'il touche, qu'il bénisse nous. Alléluia. Qu'il ouvre les yeux, cœur nous, pour nous capables de qui espoir, qui est attaché à appel pour nous chrétiens. Que la paix et la grâce de notre Seigneur, l'Éternel, soient sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et à demain pour le prochain live. À demain pour le prochain live. Jacques Serviteur a dit, mais ça fait un pile de gars. Ouais, nous pouvons même dire rien, non? Les nous frère Claudie, pendant on dit ça. Ça fait bien longtemps qu'on a fait live là. À part de jeunes garçons qui paralysés, qui ne pas venir là encore. Ça fait 2 semaines qu'on a fait live là. Nous pas jamais moi, moun ça, moun contre ça, vin là. Mais je attaquer un bagage qui sérieux pour ouvrir ce peuple, bon Dieu, pour mener à la lumière. C'est pour cela que ténèbres a manifesté. Alléluia. Breaker spirituel l'a passé. La lumière est allumée. Oui, 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 oui. Vous sortez dans les ténèbres. Amen. N'a sorti dans les ténèbres là. N'a sorti dans les ténèbres là. N'a sorti dans les ténèbres là et nous pour aller dans la lumière. Dans la lumière, Satan ne peut pas y présenter parce que déjà c'est ténèbres. Il ne peut pas présenter. C'est pour cela. Ou a besoin quelqu'un qui vient là, démon pas pour ça encore, il va venir encore. Et on va venir quelqu'un qui vient après peut-être, démon pas pour encore. La puissance de Dieu, mon frère. La gloire de Dieu qui a émané à travers on internet ça, sous page Facebook ça, son page Facebook qui s'actifie. Son page Facebook vraiment, alléluia, que bon Dieu, alléluia, mettez main là-dedans. Et vraiment, Satan, pas qu'à venir contredire. Il offre des bagailles déjà. Me dit non. Amen. Il y a des gens qui relèvent la capable responsable de l'église. C'est pas vrai, c'est pas moi. C'est pas moi. Je suis évangéliste. On comprend Satan bien. Mais ça va pas acheter. La prêche juste mourir. Et pour l'autre, prend après et continue à prêcher. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. À demain pour le prochain live. On a continué enseignement, un enseignement extraordinaire, un enseignement puissant, un enseignement vraiment capable d'aider nous pour nous comprendre. Priez pour nous, même chez nous-mêmes, on a prié pour vous. Que Dieu vous bénisse. Nous ferons une introduction qui est simple et demain, on va rentrer en profondeur. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu attendais. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, je nous en pile dans Jésus. C'est ton frère, évangéliste Kemli Pierre, qui vous aime beaucoup. Merci, merci. À bientôt pour le prochain live. Gloire à Dieu.